Au Mali, parler de santé de la reproduction demeure encore un sujet tabou. On considère que les adolescents et les jeunes n'ont pas droit aux informations et aux services de santé de la reproduction. Pourtant, selon l'enquête démographique et de santé, 53% des filles sont en union avant l'âge de 18 ans. La prévalence contraceptive reste très faible avec un taux de 16%. La demande potentielle en contraception est de 40% et les besoins non satisfaits en planification familiale sont de 24%. À cette situation préoccupante s'ajoute la pandémie de la COVID-19, qui a et continuera d'avoir des impacts sur la vie des individus, sur les systèmes sanitaires et sociaux et sur les économies nationales, et un impact profond sur l'accès aux informations et aux services de santé de la reproduction. Actuellement, 270 millions de femmes dans le monde n'ont pas accès à la contraception moderne. Un rappel que nous sommes loin de réaliser le rêve d'une couverture sanitaire universelle. Si la couverture sanitaire universelle consiste à ne laisser personne de côté, comment pouvons-nous y arriver si les besoins non satisfaits en planification familiale sont si élevés? Pourtant, la couverture sanitaire universelle caractérise un idéal où toutes les personnes ont accès aux services de santé de la reproduction quand et où elles en ont besoin et sans difficulté financière, ce qui permettrait de pallier considérablement aux besoins non satisfaits en planification familiale. Les pays doivent investir dans la planification familiale afin d'élargir la possibilité d'éducation et d'autonomisation des femmes. Pour sa part, la couverture sanitaire universelle rétablit l'égalité, renforce la cohésion sociale et contribue à la réalisation des objectifs de développement durable afin d'accélérer le dividende démographique dans les pays en voie de développement comme le Mali. Et surtout, renforcer l'accès aux informations de qualité aux adolescents et aux jeunes et l'accès aux services de santé de planification familiale. Nous devons innover pour étendre les services de planification familiale à tous sans discrimination. Les ONG, les donateurs, la société civile, les jeunes ainsi que le gouvernement doivent apprendre à collaborer ensemble. Et surtout, accélérer les efforts est nécessaire afin d'atteindre une couverture sanitaire universelle en 2030. Il est de notre devoir d'arriver à zéro besoin non satisfait en planification familiale, zéro décès maternel et surtout zéro violence basée sur le genre, y compris les pratiques néfastes. Ensemble, sauvons des vies.